Mesdames et messieurs, on va revenir sur un sujet qui va beaucoup plaire aux GOR, mais c'est surtout une stratégie qu'on donne aux militants du RHDP. Si les GOR et les Probabo vous disent que Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont été blanchis comme Blanche-Neige, dites-leur non, on ne comprend pas français. Dites-leur donc, ça veut dire que c'est par erreur qu'ils ont été conduits à la CPI. Ils n'auront d'autre réponse que de dire oui, puisqu'ils ont été blanchis. Ça veut dire que c'est par erreur qu'ils sont partis là-bas. Et puisqu'ils sont partis par erreur, quand tu commets une erreur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu repars ton erreur parce que c'est la vie de quelqu'un que tu as mis en cage. Ils vont te dire, voilà, il faut leur demander comment la CPI a corrigé les erreurs qu'elle a eu à commettre. Si vraiment Blé Goudé et Gbagbo ont été là-bas et qu'ils ont été blanchis, ce qui suppose donc qu'ils étaient là-bas par erreur, comment la CPI a corrigé l'erreur? Et tu vas voir qu'ils ne pourront jamais te donner une réponse. Et donc, quand tu finis de leur dire ça là, il faut dire que mouton est mieux que porc. Et puis tu tournes ton dos, tu t'en vas. Je vais vous expliquer pourquoi mouton est mieux que porc. Parce que j'ai fait mes recherches. J'ai découvert le prix du kilo de viande du mouton. J'ai découvert le prix du kilo de viande de porc. J'ai découvert, si tu t'en vas au marché comme Binette pour payer côte de porc, j'ai son prix. Si c'est pied de porc, son kilo là, j'ai aussi son prix. On va calculer aujourd'hui. Et puis on va vous dire, on va dire le vrai nom des moutons que nous on est, et puis le vrai nom des porcs que vous êtes là. On va peser aujourd'hui devant tout le monde. Prenez vos balances, on va peser aujourd'hui viande de porc, et puis viande de mouton, et puis on va voir le vrai prix de chacun. Les juges de la CPI rejettent la demande d'indemnisation déposée par Blé Goudé. Et s'il vous plaît, le document que je suis en train de lire, c'est un document de la CPI. Et avant de continuer la lecture, vous permettrez que je mette d'abord le lien. Vous permettrez que je mette d'abord le lien. Vous m'excuserez. Et donc, vous m'excusez grandement, parce qu'avant de parler ou de lire, il serait encore intéressant que je mette le lien. Là, quand c'est comme ça, au fur et à mesure que je lis, si je suis en train de mentir ou bien de tromper les gens, vous dites là, il est en train de lire, mais il est en train de dénaturer le document. Donc, vous serez un peu patient avec moi, que je puisse mettre le lien. Quand c'est comme ça, l'appareil nous fatigue un peu. Ok. Donc, vous attendez, je mets le lien. Je vais mettre ça 3 fois. Là, quand c'est comme ça, ceux qui disent je n'ai pas vu là. Quand c'est mis 3 fois, tu ne peux pas venir dire que tu n'as pas vu. Donc, j'ai posté 1 fois, 2 fois. Il reste 3 fois maintenant. Voilà, Dieu merci. Tout le monde peut voir le lien. Si vous êtes en direct en ce moment, vous verrez le lien. Et voici ce que le document en question nous dit. Aujourd'hui, 10 février 2022, la Chambre constituée pour statuer sur la demande d'indemnisation déposée par M. Blé Goudé sur le fondement de l'article 85-3 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, en abrégé CPI, ou tout simplement la Cour, entre guillemets, a rendu sa décision, rejetant cette demande. Donc, comme ils ont été blanchis comme Blanche-Neige, ils sont allés déposer une plainte pour dire comme eux, ils ont été mis en prison et que eux, ils ont été acquittés, donc là, on doit les indemniser. Chers parents, vous savez, Blé Goudé a demandé combien? Blé Goudé a demandé 819 300 €, ce qui fait 500 millions de francs CFA comme dommages et intérêts pour les années qu'il a passées à la CPI. Le 10 février 2022, là, les juges de la CPI disent on a reçu ce que tu as demandé, mais on a rejeté ta demande. Blé Goudé dit, mais est-ce que votre article 85-3 là, ne dit pas que quand il y a erreur, on doit indemniser la personne?
Ils disent oui. Ils disent, mais est-ce que toi, ton cas, on t'a dit qu'il y a eu erreur? Blé Goudé et ses avocats sont restés bouche fermée. La chambre constituée au fin de l'article 85 est composée des juges de la CPI, Reine Alpani Gansou, juge présidente. La dame qu'on appelle Reine Alpani Gansou, là, c'est elle qui était la présidente. Joanna Corner et Sergio Geraldo Olgade Godínez. À la suite de la confirmation, le 31 mars 2021, à la majorité de la chambre d'appel de la CPI, de la décision d'acquittement rendue à la majorité de la chambre 1 le 15 janvier 2019, M. Blé Goudé a déposé une requête en indemnisation auprès de la présidence. Donc la décision qui a été confirmée le 31 mars 2021 pour acquitter, on n'a pas dit blanchir ou non-lieu. Prenez un dictionnaire puis regardez acquitter. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous avez été blanchi. Cette décision a été prise par une seule chambre qu'on appelle la première chambre le 15 janvier 2019 pour acquitter Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et c'est le 31 mars 2021 que ça a été confirmé. Donc dès qu'ils ont confirmé cela, Blé Goudé a déposé une demande pour qu'on l'indemnise. La présidence a, le 14 septembre 2021, constitué une chambre au fin de l'article 85, la désignant pour examiner cette demande. Donc, dès qu'il a demandé qu'il soit indemnisé, le 14 septembre 2021, la CPI a formé un groupe de juges qu'on appelle ici une chambre pour regarder dans leur article 35 là, qui on peut dédommager et qui on ne peut pas dédommager. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont étudié la demande d'indemnisation faite par Blé Goudé qui demandait 500 millions de francs CFA. Outre les observations écrites, la Chambre a tenu une audience le 16 décembre 2021 pour recevoir des observations supplémentaires. Quand ils ont fini de mettre cette Chambre en place pour étudier la question que Blé Goudé leur posait, le 16 décembre 2021, ils ont tenu une audience. Ça veut dire qu'ils ont fait une réunion et puis ils ont écouté les avocats de Blé Goudé pour avoir plus de renseignements. Pourquoi lui, on doit le dédommager? La Chambre a rappelé que, sur le fondement de l'article 85 du statut, la Cour peut, à sa discrétion, accorder une indemnité. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu des faits probants, qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise. Et donc, quand ils ont fait cette réunion-là, la Cour pénale internationale dit, oui, on reconnaît que ce que vous avez dit là, dans le statut de Rome, l'article 85 là, si, de façon exceptionnelle, la Cour constate de façon évidente qu'elle a eu à commettre des erreurs graves et manifestes, en ce moment, la personne peut être indemnisée. Exemple, deux personnes peuvent avoir le même nom, exactement, prénom, nom, même chose. On attrape quelqu'un, mais on se rend compte que ce n'est pas la bonne personne. Si après un certain nombre d'années, on se rend compte, la personne qui avait été arrêtée alors qu'il n'était pas la bonne, on peut donc indemniser cette personne qui a été injustement arrêtée parce qu'elle portait le même nom. Mais ce sont des choses extrêmement rares. Et c'est pourquoi vous allez voir, avant de continuer le procès à la CPI, les gens demandent, je m'appelle Gbagbo, souvent on m'appelle Koudou, mais mon nom là c'est Gbagbo, c'est comme ça, c'est fait exprès. On va te demander devant tout le monde pour ne pas que tu viennes dire que demain c'est pas toi, ou bien que les gens se sont trompés. Mais dans le cas de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, la Chambre a estimé que l'article 35-3 ne devrait pas être interprété comme ouvrant un droit à indemnisation à toutes les affaires aboutissant à un acquittement et que des poursuites qui ont failli ne signifient pas nécessairement qu'elles étaient abusives, peu importe le temps passé par l'accusé en détention. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Et donc, pendant cette réunion-là, quand la Cour les a écoutés tout, ils ont donné leurs arguments, la Cour dit, ce n'est pas parce qu'on vous a acquitté
ou bien ce n'est pas parce que la Cour dit que les arguments que nous avons trouvés pas suffisants là, ça ne veut pas dire que on a agi abusivement contre vous. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé dans l'affaire. Ça veut dire que la quantité de preuves qu'on voulait là, c'est ce qu'on n'a pas eu. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé. Et donc, on ne peut pas vous donner ce que vous demandez. Pour considérer qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, il doit avoir des preuves concrètes de violation, si graves et exceptionnelles que la bonne administration de la justice en a été mise en cause. Et je vous ai déjà donné un exemple de faute manifeste ou erreur judiciaire manifeste. Par exemple, on se trompe carrément s'il y a quelqu'un qui s'appelle par exemple Z, Y, et que dans un autre village, il y a quelqu'un qui s'appelle Z, Y. Au lieu d'attraper le vrai Z, Y, on s'en va attraper celui qui est le faux. Après, quand on va se rendre compte là, c'est ce qu'on appelle erreur judiciaire grave et manifeste. Mais Blé Goudé qu'on a attrapé, Laurent Gbagbo qu'on a attrapé là, ce sont des criminels. Ils ont été pris, ils ont été jugés et ils ont été acquittés. Acquittés, ça ne veut pas dire qu'ils ont été blanchis. On dit les preuves là, c'était pas suffisantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. C'est comme ça que cette cour-là fonctionne. La Chambre a examiné les phases au cours desquelles il a été allégué que l'accusation n'aurait pas agi avec toute la diligence voulue. À chaque étape de la procédure, la Chambre a supervisé les processus et les actions de l'accusation ont été minutieusement examinées. Les droits de Charles Blé Goudé à un procès équitable ont été garantis et non pas enfreints au cours de la procédure pénale intentée en son encontre. La Chambre a conclu que les actions de l'accusation ne sont pas constituées de poursuites abusives et qu'il n'a pas été démontré qu'une autre forme d'erreur judiciaire grave et manifeste avait été commise. Par conséquent, la demande d'indemnisation de M. Blé Goudé a été rejetée. Mais vous serez d'accord avec moi que donc, quand on lit ça et qu'on leur dit ça, parce qu'il y a des gens qui ont été indemnisés par la CPI. Mais Blanche-Neige, alias Blé Goudé ou Laurent Gbagbo, ne peuvent pas se faire passer pour des saints. Parce que ce sont des individus lamentables. Mais des individus tellement lamentables que eux-mêmes, dans leur méchanceté absolue, ils traitent leurs troupeaux de gore comme des porcs. Et bizarrement, c'est eux qui voient tout en animaux. Ah, vous êtes des moutons. Nous, on est des porcs. Eux, ils sont des porcs et le gore. Mais c'est très bien. Et quand c'est comme ça, moi, je me suis renseigné. J'ai dit, mais finalement, là, il faudrait qu'on dise le vrai prix de chaque produit à toutes les populations. Et donc, je suis allé dans les recherches. Il y a un journal économique qu'on appelle Sika Finance, du 21 avril 2024. Je suis allé là-bas. J'ai dit, kilo de viande, là, donnez-nous. Attendez que je mette encore le lien 3 fois pour que ceux qui veulent vérifier puissent vérifier. Donc, je viens de mettre les 3 fois. Et donc, dans un premier temps, même Kone Katina est sorti pour dire que Cissé Bakongo est un mouton. Mais nous, on n'a jamais dit à quelqu'un qu'on n'est pas mouton. Nous, on dit, nous, on est un troupeau de moutons qui est conduit par un lion. C'est pourquoi notre chef, là, il met toujours votre chef porc en prison. Parce que le lion, là, tu peux tout faire avec lui, mais tu ne peux pas t'amuser avec lui. Donc, quand il a dit ça, il a mal parlé. Comme mal parler, là, il n'y a pas son école. Ou bien quand tu parles mal, là, tu ne vas pas en prison, là. On dit, bon, comme c'est comme ça, on va bien se renseigner et puis on va bien expliquer les choses à nos parents. Le document que je viens de mettre là, pour la viande de porc là, c'est pas pour viande de porc seulement. Écoutez très bien, chers parents. En date du 21 avril 2024, selon les données de Sika Finance, sur la zone d'Abidjan, si tu voulais payer 1 kilo d'escargot local, le kilo faisait 3000. Si tu voulais payer 1 kilo de polo, viande de bœuf, polo là, c'était 500 le kilo. Si toi, tes pâtes de porc que tu veux, sont 1 kilo là, ça fait 1200. Si toi,
ces côtes de porc que tu veux payer là, son 1 kilo là, c'est 1100 francs. Si toi tu veux payer pâte de bœuf, son 1 kilo là, c'est 1500. Poule pondeuse, poulet sans femme, qui est devenu dur là, et puis qui est fatigué de pondre là, son femme là, si tu veux payer kilo de ça là, c'est 2700. Poulet de chair, poulet de blanc, poulet blanc là, quand tu prépares, tout vient là disparaître dans sauce là. Si ça tu veux payer là, son kilo là, c'est 2500. Maintenant, la partie la plus intéressante, ça c'est pour nous. Si tu veux payer kilo de mouton, viande de mouton, 1 kilo là, ça fait 4500. Si tu veux payer viande de bœuf, sans os, son 1 kilo là, c'est 2800. Si tu veux payer viande de bœuf avec os, là comme ça, tu vas blaguer tes enfants que papa a payé viande alors que c'est os que tu allais payer là. Ça là, ça fait 3000. Maintenant, si tu veux payer viande de porc, sans os, propre, ça fait 2000. Maintenant, si tu veux payer poulet, toi tu n'as pas moyen, c'est pas de poulet là, on entasse ça comme ça. Tu veux payer là, quand on fait son 1 kilo là, c'est 1200. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est pas ça qui nous intéresse. Retenez pour porc là. Porc là, sans os, propre là, son kilo c'est 2000. Pâte de porc là, son 1 kilo c'est 1200. Côte de porc là, son 1 kilo c'est 1100 francs. Quand tu mets 2000 plus 1200 plus 1100 francs, ça veut dire que tu te vas au marché. Tu dis je veux 1 kilo de pâte de porc. On te donne, ça fait 1200. Tu écris sur papier. Faut ajouter côte dessus. Combien? 1 kilo. On ajoute dessus. Ça va faire 1100 francs. Ça te fait déjà 2300. Maintenant, tu dis comme c'est comme ça là. Pour que ce soit on n'a qu'à bien donner là. Faut donner maintenant viande de porc sans os. Ça fait 2000. Quand on met tout ça ensemble là, ça fait 3000. Ça fait, 2300. Petit sauvage de porc, tu entends, non? Ça fait 4300. Ça, c'est 3 kilos de viande de bœuf. Ça veut dire, tout porc là, tu as pris côté, tous les côtés les ingrédients là, les condiments là. Ça veut dire les différentes parties de porc là. Tu as pris pied, ou tu as pris côte, ou tu as pris viande là. Quand on met tout ensemble là, son 3 kilos là, ça fait 4300. Mais quand tu t'en vas prendre mouton, tu dis je veux 1 kilo là, ça te fait 4500. Donc quand vous vous comparez à des porcs, et puis vous nous comparez à des moutons là, nous là, même si on dit dans la mort là, nous on coûte plus cher que vous. Et Dieu merci, nous sommes très heureux d'être des moutons. Parce que notre prix, même sur le marché local, vaut mieux que vous. Mais vous, pour obtenir presque 1 kilo de viande de mouton là, il faut 3 kilos de porc. Et c'est pourquoi on découvre que vos vies là, vraiment être un habitant de la porcherie. Parce que ce que le mouton mange là, c'est plus propre que ce que le porc mange. C'est ça qui fait que votre viande là, ça n'a pas pris dedans. Et c'est pourquoi votre fermier en chef là, lui-même là, son comportement de cochon qu'il traîne dans la ville là, c'est ce qui fait que vous n'avez aucun poids. Même escargot, son 1 kilo est plus cher que viande de porc. Escargot simple. Donc voyez-vous, on dit comme ça les noms que tu te donnes là, ça va te suivre. Et c'est ça qui est rentré dans votre karma là. Et puis vous avez le comportement de porc. Partout où un gars est là, il crie. Il est là, celui qui... Porc aime faire malin. Partout où porc passe, il veut qu'on le regarde. Alors qu'il n'intéresse personne. Et donc là, à partir du moment, si un gars dit que tu es un mouton là, il ne faut pas te plaindre. Il faut lui dire c'est vrai. Mais le kilo de viande de mouton, c'est combien? Il va dire lui, il ne sait pas. Il faut lui dire ça coûte 4500. Alors que le prix du kilo de viande de porc là, c'est 2000. Donc là, il n'a qu'à aller chercher quelque chose d'autre pour revenir. Et donc, mesdames et messieurs, on aurait pu spéculer sur cette question, dire beaucoup de choses.
Mais M. Cissé Bakongo a bien répondu à Laurent Gbagbo, en plus de ce que je viens de vous dire. On va écouter ça ici. Et je vous ai dit, il y a deux personnes là qui connaissent Laurent Gbagbo. Il y avait Amadou Cimetière, qui est décédé là. Et puis Cissé Bakongo. Donc quand... Et il y a Amadou Touré aussi qui les connaît. Donc quand ils mettent boulet dans eux là, j'ai dit de toute façon ça rentre dans un film chinois. J'ai dit actuellement là, quand Cissé Bakongo a parlé hier là, non, ça a réveillé leur coco dans leur corps. Moi je suis là comme ça là, j'ai dit, c'est ça j'ai écouté en dormant, j'ai dit j'ai bien dormi comme ça. J'ai dit, hé, non, c'était tellement bien fait. Donc voici ce que M. Cissé Bakongo a dit. En quoi est-il un crime? Je dis bien, en quoi est-il un crime de dire, en l'état actuel des choses, en l'état actuel de nos connaissances, que le citoyen Laurent Gbagbo n'est pas éligible? M. Cissé Bakongo dit que votre Gbagbo là, si on dit qu'il ne peut pas être candidat là, vous allez faire quoi qu'on n'a jamais vu? Moi, je traduis ça simple. Hein? Ce que vous voulez faire et puis on n'a jamais vu là, faites et puis on va voir. Sinon là, Laurent Gbagbo là, c'est un simple citoyen. Ça veut dire aujourd'hui là, on peut même se moucher et puis jeter ça sur lui. Si Laurent Gbagbo là, chez vous dans votre monde de porc là, c'est lui qui donne les ordres à Dieu là. Chez nous là, c'est un ver de terre. C'est ce que Cissé Bakongo a dit. Moi, j'ai traduit ça simplement. Il ne peut pas être candidat. Est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime. Est-ce que c'est un crime de dire que Laurent Gbagbo, dans la situation actuelle, il ne peut pas être candidat? C'est un voleur. C'est un braqueur. Il ne peut pas être voleur. Il ne peut pas être, comment on appelle, électeur. Il ne peut pas aussi être élu. Parce qu'il a volé l'argent. Parce qu'il n'est pas éligible, il n'est pas sur la liste électorale. Il n'a pas bénéficié d'une loi d'amnistie. Mais qui doit donner loi d'amnistie? Ce n'est pas Ouattara. Il a son pied dessus. On ne donne pas. Tant que Laurent Gbagbo n'est pas allé à maman, les fils d'eau tension qui passent là, il arrache ça avec ses dents. Et puis il prend ça et met dans sa bouche. Les 75 000 watts de courant là, il boit le jus de courant de la CIE là. Et puis quand il dit il est rassasié là, on lui donne eau de batterie, il boit là. Tant qu'il ne fait pas ça là, on ne met pas son nom sur la liste électorale. Tant que vous, ces militants, vous ne sortez pas pour nous montrer ce que vous êtes capable de faire là. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être gentil. Forcer quelqu'un à être gentil, je n'ai jamais vu ça si ce n'est pas avec les porcs. Mais les moutons n'agissent pas comme ça. Est-ce que c'est une injure? En tout cas, ce n'est pas une injure, mais c'est collé sur lui comme caca. Et c'est ça qui fait mal à ces troupeaux de porcs. Mais nous là, nous on est assis, et puis là, nous on boit Nyamakuji, et puis on passe. Nous ne sommes pas juges constitutionnels, cependant, nous avons le droit de mettre un avis qui n'engage que nous. En tout cas, si tu es voleur, nous on va dire que tu es voleur. Ce que tu es là, quand on te dit là, ça ne doit pas te faire mal. C'est pas toi-même qui as dit le 6 avril que tu as nationalisé une banque. Comment quelqu'un peut nationaliser quelque chose qui n'est pas pour lui? Mais c'est comme ça les voleurs sont. Quand ils volent quelque chose, ils disent non, comme j'ai fini de voler là, c'était pour moi. Maintenant, ça est dans ta gorge. Et de dire que Laurent Gbagbo a un problème du fait d'une décision de justice. Au-delà de cette question de justice, l'histoire de notre pays est encore récente. Les faits sont sacrés, dit-on. Laurent Gbagbo, M. Cissé Bakongo dit, il va te dire ton vrai nom. De la manière, tes troupeaux de porcs là, chaque kilo là c'est 2000 là. Et puis nous les moutons là, notre kilo là c'est 4500 là. On va te dire comment toi tu as fait. Et puis toi et tes partisans là, vous ne pesez rien et vous ne valez rien là. Il dit il va te rappeler l'histoire. Donc on écoute. La présence de Laurent Gbagbo à la tête de notre pays a été, on peut tous en convenir, la pire erreur de l'histoire de notre jeune nation. Il dit, quand tu étais président de la Côte d'Ivoire là, tu as été la pire erreur. C'est comme, tu as été comme la lèpre.
Tu as été comme Corona. Tu as été comme Sida dans le corps de quelqu'un. Toi, Laurent Gbagbo, là, quand tu as été président de la Côte d'Ivoire, là, ta présence du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011, là, ça a été un cancer pour les Ivoiriens. Toi et tes partisans, vous avez été comme la lèpre dans le corps des Ivoiriens. Vous avez été comme Corona dans le corps des Ivoiriens. Il dit là, si vous ne savez pas ça là, que vous pensez qu'on vous aime là, ou bien que vos actions là, ça plaît aux Ivoiriens là, on va vous dire ça en grand caractère. Et puis si vous n'êtes pas content là, les fusils que vous avez cachés là, prenez, vous allez sortir avec ça. Sa gestion a été émaillée de charniers. Ah, Laurent Gbagbo, on dit, parmi tous les présidents de Côte d'Ivoire là, c'est qui, lorsqu'il dirigeait là, on a vu charnier. C'est toi, Laurent Gbagbo. Tu étais devenu le symbole même de la mort. Ton nom seul là, ça symbolisait la mort. Toi et puis Blé Goudé. Donc là, vous êtes très mal placé pour demander que justice vous soit faite. Est-ce que vous avez fait justice? Est-ce que vous avez permis aux autres de demander qu'on leur fasse justice? Et non, parce que vous n'êtes pas content, vous dites Alassane Ouattara doit décider sur vous, votre volonté de faire ce que lui, il devrait faire naturellement. On peut obliger quelqu'un à faire du bien comme ça, si on n'est pas un porc. Des tueries massives, des disparitions forcées, des dégradations massives du tissu socio-économique et des dépravations des mœurs. Il dit, non seulement vous tuez les gens là, mais vous étiez un gouvernement de porclais. Toujours là, toutes vos histoires là, c'était dans les lits piqués au village là, qu'on appelle les taras là. Et puis tu entends quien là. Il dit toujours quand il passe à côté de la présidence là, tout ce que tu attends c'est quien. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Moi je ne sais pas de quoi je parle. Mais il y avait de la physique expérimentale, comme disait Pangloss. Mère Blanc saura de quoi je parle. Toujours c'est eux qui font physique expérimentale. Si tu entends le son des lits là comme ça, ça ne vous a pas suffi. Il s'en va là-bas, les prostituées qui sont à la rue Princesse là, il dit, c'est eux les opérateurs économiques. Il dit à votre époque là, les prostituées étaient des opératrices économiques. Il dit, est-ce que ça c'est bon? Ça c'est pas bon. Tout le monde sait. Est-ce que le dire, c'est travestir les faits? Ce n'est pas travestir les faits. C'est le travesti qui était assis avec sa bouche, on dirait Pirigeois numéro 15 là. Lui-même, sa bouche, il ressemble à bouche de porc là. C'est lui, l'individu travesti. Il se reconnaîtra. Mais je sais, Bakongo, tu n'as rien dit qui est mauvais. Et ce que tu as dit là, c'est collé sur eux. Jusqu'à eux-mêmes, les ont honte de ça. Jusqu'à ils vont laver leur nom. On dit, il faut aller payer. Bassine qu'on appelle Babo, la chocolat là. Tu vas payer, mais ça ne va pas quitter sur toi. Non, il ne s'agit pas de travestir les faits. C'est ce que nous avons vécu pendant ces 10 ans, dont 5 ans. Je sais pas, moi-même j'étais témoin oculaire. On n'est pas encore mort. On n'a jamais vu des porcs écrire l'histoire d'un pays. Et on n'acceptera jamais que des porcs viennent donner de la valeur philosophique. On va leur dire leur vrai nom. Un porc doit habiter à la porcherie. Et un porc doit manger sa propre merde. Et donc ce que vous dites là, vous ne faites que bien dire les choses. Mais la vraie réalité, c'est qu'il les fait mal là. C'est parce que tu sais leur côté où ça peut les mettre boulets là. Et puis ils vont attraper leur ventre là. C'est ça qui les fait mal. Mais nous là, c'est ce qui nous fait plaisir. Donc là, quand tu fais ça là, d'après les Djoula Wallah Bilal, moi je suis trop fan. J'ai dit, je suis là comme ça, là, on dirait même que c'est massage thaïlandais on m'a fait. Non. Parce que ceux-là, ce sont des sauvages. Faut pas t'amuser avec Gore. Gore là, faut le traiter comme un sauvage pire espèce. Sans état d'âme. Là, comme ça, là, il va se réveiller et puis il va comprendre. Donc, si c'est Bakongo, il faut continuer. Envolé à la Côte d'Ivoire. Aucun investissement sérieux. Sa gestion a surtout été marquée par son incapacité à assurer la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriens. Laurent Gbagbo, tu es président là, tu ne peux pas assurer la sécurité des Ivoiriens là. Tu es vous êtes là. Ah non, j'ai appelé la France. Ah non, je vois. Toujours des discours, des déclarations farfelues. Ivoirien, qui a atteint son point culminant avec une rébellion. Une association
avant de devenir président de la République. Maintenant, il n'a rien dirigé. Amateur et individu non préparé, inapte à toute vie sociale. Même simple quartier boutique dans le quartier, il n'a pas géré. Et quand on lui dit que il fait pitié et qu'il a été une calamité à la tête de l'État, ça veut s'énerver. Mais si c'est faux là, il faut sortir pour venir provoquer c'est faux. Il n'a pas géré même une association. Le SINARES, il n'a jamais géré. Voilà ça, cassement des papos. Il faut continuer encore. Le SINARES, il n'a jamais géré. Ah bon? Bon, quoi d'autre? Il faut dire. L'autre association. Le GRTO, il ne l'a pas géré, c'est Simone qui a créé. Ah bon? Donc en fait là, Laurent Gbagbo là, il était le repère de Simone. Ah, il faut parler de... Nous on est là, nous on écoute. Donc là, en fait, lui-même là, c'est un vaurien patenté qui n'a rien créé, qui ne peut rien créer et qui ne peut rien maintenir. C'est ça là qui a été à la tête de la Côte d'Ivoire. Quelle calamité. Le GRTO, le SINARES. La seule association dont il a été membre, mais un membre dont la moralité a été déclarée douteuse, c'est l'UNESI. Quand il était étudiant, l'UNESI, il a été membre de l'UNESI. Tu as vu ça? Donc lui aussi, il a une moralité douteuse aussi. Moralité douteuse là, ça veut dire son comportement n'est pas bon. C'est comportement de porc, comportement de cochon. C'est ce qu'il voulait mettre dans cette association là encore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Délégué social. Demandez à ceux qui ont... Ah, il était délégué social là-bas. Hein. Ok. Laurent Gbagbo à cette époque. Ils vous diront ce qui lui a été reproché au point de se gaver d'un flacon de Nivaquine pour abréger sa vie. Non, c'est pas Congo. Le jour que je rentre à Abidjan là, je vais te payer un plat d'attiqué. Donc quand il était dans cette association là, quand il a envoyé son comportement de porc là, les gens lui ont dit ici c'est pas une porcherie. Laurent Gbagbo allait payer un paquet de comprimés, un paquet de Nivaquine. Il a bu tout ça, il voulait se suicider. Adama, on peut être vaurien jusqu'à ce point-là. Voilà les cassements des papos qui sont là. Hein. C'est pas moi qui le dis. Moi-même, je ne savais pas ça. Donc, il y avait tout ça dans sa vie. Voilà un défaillant mental et moral qui ne peut même pas assumer ses responsabilités. Un ancien survivant. Un candidat malheureux au suicide qui vient s'arrêter aujourd'hui. Si Laurent Gbagbo, si tu es fâché que tu ne peux pas faire pour courant, il faut aller prendre comprimé de Nivaquine. Nivaquine, on n'en trouve plus. Il faut aller, tu demandes au pharmacien, il y a quel autre produit là? Tu prends ça. Voilà, il faut aller prendre Tramadol. Tu prends un paquet et puis tu avales ça. Suicide que tu n'avais pas eu là, tu vas avoir ça. Là, on va dire, il s'est tué donc il est fâché. Sinon, ici à New York là, ceux qui veulent se suicider, ils ne se fatiguent pas. Ils sautent, ils s'en vont sur le Brooklyn Bridge et puis ils sautent. Et puis c'est fini, ça se passe tranquillement. Bien, donc, bon, c'est une triste et douloureuse parenthèse à vite refaire. Vraiment, Laurent Gbagbo est un sac à tristesse. Laurent Gbagbo lui-même là, il fait pitié, mais en même temps il énerve. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un ver de terre. Mais, à vite refermer, Laurent Gbagbo sait qu'il n'est plus, il n'est plus électeur. Donc, Laurent Gbagbo même sait que lui-même là, il est devenu l'ombre de lui-même. Il tire le diable par la queue. C'est ce qu'il est devenu maintenant. Maintenant là, lui il tire le diable par la queue, mais le diable aussi le tire par la queue. Donc lui et le diable là sont en train de se tirer. Il n'est plus susceptible de candidater à un quelconque poste sélectif dans notre pays. Donc il ne peut même pas être maire, il ne peut pas être député, il ne peut pas être conseiller régional, il ne peut pas être président de la République. Tout ça à cause de son comportement de porc. Jusqu'à nouvel ordre. Il le sait lui-même et sa formation politique le sait aussi. Mais pourquoi ils font semblant pour faire du bruit? Ah non, ils veulent nous inquiéter. Comme quoi si eux crient, nous on aura peur d'eux. Et puis maintenant on va céder. Mais là ils se sont trompés. C'est là ils vont comprendre comment Dieu fait pour mettre l'eau dans le coco. Quand j'écoute Laurent Gbagbo, j'ai de la compassion pour lui et je le répète. Vraiment, c'est un misérable là. C'est un individu. Laurent Gbagbo et sa bande, tous les gars, vous êtes des misères morales. Parce que comment vouloir transformer quelque chose en son contraire?
C'est vous qui avez cette magie. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Je l'ai dit à d'autres endroits, mais je continue de le dire. Quand j'écoute ces partisans, je suis doublement pris de compassion pour lui. Même moi-même aussi, même j'ai de la compassion. Parce que quand on leur dit de venir, on va parler là, ils n'ont rien à dire. Et chaque fois qu'on les appelle là, c'est eux qui fuient. Ah non, je dois aller, j'ai des besoins familiales. Ah non, je dois aller parce que le temps est triste. Je dis, mais j'ai de la compassion pour toi. Donc si un gars vous parle maintenant là, dites-lui que nous les moutons là, on a de la compassion pour les porcs. Dites ça simplement pour dire, ah vous-même vous voyez, notre directoire là, ils nous ont dit, si vous voulez nous parler là, nous on a de la compassion pour vous. Parce que vous êtes des âmes égarées. Et vous êtes des âmes perdues. Car j'ai l'impression que Laurent Gbagbo vit dans un monde virtuel. Non, il vit dans Alice au pays des merveilles, dessin animé. Même parmi leurs militants, il y a d'autres qui s'appellent dessin animé. Il y a d'autres qui s'appellent carton noir. Il y a d'autres là, eux s'appellent Kouglisia. Il y a d'autres là, eux s'appellent Papagnon. Eux là, ils sont dans un monde virtuel. Mais ce que tout le monde peut voir là, ils sont dans les films japonais, les mangas là. C'est dans ça ils sont. Il vit dans un monde virtuel. Il doit revenir au monde réel. Sur la terre ferme. Mais monsieur le ministre, pour revenir sur la terre ferme là, c'est pas facile de... Comment il va faire ça? Lui qui a connecté son âme et il demande à ses troupeaux de gourds de sortir. Mais quand vous allez sortir, on va couper vos queues. Et vous n'allez pas regretter. Nous-mêmes, on prie Dieu même. C'est que vous voulez la fête vite. Là, quand c'est comme ça, là, on va pouvoir progresser rapidement. Mais de toute façon, on va vous mater là. Même le verbe mater même sera étonné. Et accepter que le monde a changé. Ah, lui, il dit n'accepte pas de... Lui, il veut toujours demeurer un homme sauvage. Un Cro-Magnon qui se retrouve par erreur en plein 21e siècle. Mais on va enlever ça dans ses yeux. Sa place, c'est d'être un opposant professionnel, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Mais est-ce qu'il y a diplôme pour être opposant professionnel? Non, monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord avec vous là. Toi aussi. D'ailleurs, même, à quelqu'un que je devais payer pour toi là, je vais diminuer le prix là. C'est pas opposant professionnel. On doit le mettre comme le chef de ceux qui sont à Saint-Camille. Tu veux que je dise le nom là? Les tontons là, le président des fous de la Côte d'Ivoire là. C'est ça, il doit être le chef des fous de Saint-Camille. Là, quand c'est comme ça là, peut-être qu'il pourra être utile là-bas. Parce que opposant professionnel là, il ne propose pas d'idée. Toi-même tu sais, monsieur le ministre, est-ce qu'il propose d'idée? Il ne propose pas d'idée. Donc pourquoi il est là chaque fois? Et tu vas le mettre là comme ça. Ça lui fait trop d'honneur. Non, là, je ne suis pas d'accord. Il faut enlever ça. Oui, ça aussi, c'est la vérité. Dans l'opposition, il excelle, il brille. Parce qu'il est là pour mentir seulement aux gens. Si c'est dans mensonge, là, il est fort. Si c'est dans manipulation, là, il est fort. Mais à part ça, là, il est fort dans quoi d'autre? Et puis Dieu dit qu'il n'aime pas les menteurs, hein. Mais au pouvoir, on l'a vu, il nous envoie dans les abîmes. Lorsque j'ai dit qu'il doit rester un opposant professionnel, dans ma bouche, en tout cas, c'est une amabilité. En tout cas. Sinon, normalement, là, il doit être le chef de l'Institut de santé mentale. C'est ce que Simon a dit. Que sa tête qu'elle a, l'André, tête de cochon, là. Si on attrape tête, là, et puis on met dans un IRM, là, machine qu'on prend pour contrôler, là, vous allez voir folie dans la tête des babos. Simon a dit qu'il n'est pas normal. Elle a dit qu'on n'a qu'à former un collectif, on va vérifier tête, là, pour voir ce qu'il y a dedans. C'est cerveau de porc qu'on va trouver dedans. Et puis, il y a folie dedans en plus. Donc, vous êtes très aimable, hein, monsieur le ministre, parce que ce que vous dites là, vous n'avez pas envie de dire la vraie réalité que moi je suis en train de dire. Sinon, toi et puis moi, on se comprend. On est en train de dire la même chose. En fait, là, c'est un fou qui s'est retrouvé dans la politique. Il a quitté Saint-Camille, il a quitté l'hôpital psychiatrique, et puis il se retrouve dans la politique. Donc, il pense qu'il n'y a pas de barrière. Mais cette fois-ci, là, Laurent Gbagbo, j'ai dit, ça et puis tes partisans, là, j'ai dit, on va vous montrer vos limites dans le pays, là. Grâce à vous, là, les gens vont se poser 2 et 3 questions avant de rentrer dans la politique. On va enlever le goût de politique bizarre que vous faites dans le pays, là. On est trop près pour vous. Vous pensez que les gens sont fans de vous. Mais une seule erreur de votre part, là, vous allez le regretter à jamais. C'est une amabilité que je lui fais.
Amabilité, ça veut dire que vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Oui, on appelle ça gentil. Gentillesse, ça c'est le mot. Gentiment, ça c'est l'adverbe. Donc, vous êtes gentiment gentil. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais Laurent Gbagbo, lui, il est un gentilhomme. Un niais. Je voudrais insister sur ce point. C'est important. Parce que les moutons ont toujours été élégants. Mais le porc a toujours été caractérisé par son manque de style. Je crois, et même mon avis est partagé par des militants du PPACI. C'est vrai, il s'appelle Kone Katina. C'est ce que tu as dit là. Oui, Kone Katina me met d'accord avec ça aussi. Il faut parler. Le PPACI doit avoir une compréhension différente des choses. C'est normal et c'est de bonne guerre. Cependant, ce n'est pas une raison pour tomber dans les enfantillages comme ceux qui nous ont été servis également à l'opinion publique par un écorché vif. Kone Katina dit tu es un écorché vif. Kone Katina, tu sais ce qu'un écorché vif veut dire? Moi, je vais expliquer. Moi, je ne suis pas là à l'école. Et puis, en plus, je suis mouton. Ça veut dire, la peau de tes fesses, là, on a enlevé. Et puis, on te dit, il faut t'asseoir sur banc. Donc, là. Et puis, on a mis piment dans le banc, là. Donc, actuellement, là, ça chauffe ton cul. Et donc, tu es là, tu parles. Tu parles comme un chien enragé. C'est ça, on appelle un écorché vif. Donc là, mais c'est pas comment. Il faut continuer à faire la description. Voilà, on a traité Bakoumou de mouton. Monsieur le ministre, vous êtes mouton. Si j'arrive à Abidjan là, dites de m'arrêter. Tu es mouton. Et puis moi, je suis ton enfant mouton. Nous là, Alassane Ouattara là, il est le chef des moutons. Si vous voulez là, attrapez-moi, mettez-moi en prison. Ça là seulement là, ils ont raison. Est-ce que toi, ton kilo là, c'est pas 4500? Mais eux là, leur babo là, son kilo de porc là, c'est combien? 2000. Monsieur le ministre, toi ou moi ou le président, on est tous des moutons. Ça là, vraiment là, laissez ça là. Ça, ils n'ont pas menti. Si c'est ça seulement là, ils ont raison. Ne peut même pas être secrétaire de base dans leur parti. Je dis ici haut et fort que ce n'est pas une bénédiction, à plus forte raison, une grâce. C'est une malédiction que d'être un militant PPACI. Tous ceux qui suivent Laurent Gbagbo là, ça veut dire quand on ouvre le dictionnaire là, on cherche le mot malédiction là, on dit tous ceux qui sont en train de suivre Laurent Gbagbo, c'est ça malédiction. Si toi-même, si c'est Bakongo, tu deviens militant PPACI là, vraiment, on ne sait même pas ce qu'on va te dire. Donc, il faut les laisser. Quand un porc est dans sa porcherie, il pense que c'est le meilleur endroit. Sinon, personne n'aimerait vivre à la porcherie. Or, la porcherie publique section Abidjan qu'ils ont créée, là, il y a les poulets dedans, il y a les nadis dedans, il y a les frustrés dedans, il y a les porcs dedans. Ça s'appelle simplement la ferme aux cochons. Et le cochon, par définition, aime la saleté, la pourriture. Or, nous les moutons, nous sommes propres. Et puis, c'est ce qui fait que même ce qu'on mange, les idées que nous prenons là, c'est ce qui fait qu'on les dépasse toujours. Donc, le PPACIO, ceux qui ont créé, ceux qui sont militants, ceux qui sont dedans, ceux qui sont sympathisants là, vous êtes toutes des malédictions. C'est comme ça aussi qu'on va vous répondre. Et d'être simple militant à plus forte raison, d'être secrétaire de base d'un parti. Le parti de la honte en plus. Qui a conduit le pays 3 fois, sinon plus, dans la violence et le précipice. En 90-92, février 92, c'est Laurent Gbagbo. C'est là Ouattara l'a mis en prison. Depuis quand vous avez vu, Dia Mouton peut mettre porc en prison. En 99, il dit qu'il n'avait pas été
l'auteur du coup d'État, ben, c'est lui et lui seul qui a tiré le marron du feu. Effectivement. 2000-2002, on vient de vous parler des charniers. 2010, la crise post-électorale. Pour moi, dire que le président... Et donc, on va s'arrêter là, chers tous. C'était ce que nous pouvions faire aujourd'hui. Maintenant, on sait qui du mouton ou du porc vaut mieux.